Francúzske veľvyslanectvo pripravuje sériu rozhovorov so zaujímavými ľuďmi, ktorí našli inšpiráciu pre svoje aktivity vo Francúzsku. Preto sme sa rozhodli navštíviť reštauráciu Colette, modernú francúzsku kuchyňu v centre Bratislavy. Jej tvorcovia sa totiž rozhodli preniesť kúsok Francúzska aj na Slovensko. Nous aimerions savoir quel est le positionnement de votre restaurant et qui sont vos clients. Notre restaurant Colette, c'est un restaurant qui est ouvert à tout le monde. Donc on essaye de représenter la gastronomie française d'une façon un peu différente. On essaie de reprendre des classiques, mais de les rendre un peu plus accessibles à une clientèle jeune et voire un peu moins. Mais ce n'est pas un restaurant trop select, mais des clients assez modernes qui veulent découvrir le restaurant. Les Slovaques apprécient-ils la cuisine française? Oui, tout à fait. Je pense que 70-80% de notre clientèle est donc slovaque. On a également des étrangers comme des Français, beaucoup d'Autrichiens qui viennent également, qui passent la frontière pour découvrir Bratislava et également ce qu'on peut offrir. Non, c'est très slovaque, très féminin, ce qui est fort appréciable. Et les filles slovaques ont peut-être une meilleure sensibilité par rapport à cette gastronomie. Peut-on trouver votre restaurant aussi dans les guides gastronomiques prestigieux tels que Go et Mio? Go et Mio est arrivé en Slovaquie et donc on a la chance d'avoir 2 tocs dans ce guide. Et également le guide Michelin qui va arriver cette année ou l'année prochaine. Donc on croise les doigts pour, pas une étoile, mais essayer d'avoir quelque chose quand même. Est-ce que vous pourriez me présenter les membres de votre équipe? Donc on a la chance d'avoir Corto qui est sommelier français. Donc tous nos vins viennent de France, donc il fait une sélection des vins. Ensuite en cuisine ils sont 3, dont une personne qui est là depuis le début, 3 ans, qui s'appelle Dane. Après on a notre chef Victor et après Adam, donc ils sont 3. Et après Eva Maria qui est chef pâtissière. Et après on a plusieurs serveuses qui travaillent dans l'équipe. Moje meno je Eva Mária Budáčová a som momentálne pastry chef v reštaurácii Colette. Mňa by zaujímalo, že aký recept konkrétne pripravujete teraz na dnešný večer? Robíme druhú lamináciu, čo sa týka lístkového cesta, alebo teda možno hovoriť aj laminované cesto, ale my toto laminované cesto budeme používať na chod, ktorý je venovaný slimákom, a teda bude to taká sladkoslaná kombinácia ratatouille, laminovaného cesta a slimákov. Toto cesto ako také využívame aj v našom klasickom degustačnom menu na prípravu milford. A mňa by ešte zaujímalo, že ktorý taký dezert tu podávate bežne v ponuke najviac pičí? Čokoládový mus. A momentálne ho podávame s malinovým karamelom a s morskou soľou. Les Slovaques apprécient-ils les vins français? Oui, parce qu'on retrouve aussi pas mal de nos cépages plantés en Slovaquie. Et vous avez des magnifiques terroirs aussi par chez nous, à côté de Nitra ou à Strekov, ou même dans la partie Tokaj slovaque. Vous avez des très beaux vins. Et les Slovaques aiment, par exemple, le Chardonnay, le Pinot. Moi, j'essaye d'apporter quelque chose de nouveau, d'aller les amener vers des terroirs ou des régions en France qu'ils ne connaissent pas forcément. Et je pense que je suis ce lien là entre mes vignerons français et les consommateurs slovaques. Vu qu'on retrouve le Pinot Noir, le Chardonnay, le Sauvignon que vous adorez, oui, ça matche parfaitement avec la cuisine française. Pourriez-vous vous présenter et nous dire pourquoi vous êtes venu en Slovaquie? Donc, je m'appelle Valentin Barbera, je suis chef du restaurant Osma à Sargé-sur-Bray. Donc c'est un petit restaurant récemment décoré par le guide Michelin cette année. Donc on est dans une commune dans le Loir-et-Cher, donc plutôt dans l'ouest de la France, entre Paris et la Normandie. Et voilà. Pourquoi la Slovaquie? On a rencontré Anthony et Corto il y a quelques temps, du coup c'est notre deuxième venue. Et on vient pour faire des événements ici au restaurant Colette. Quel plat préparez-vous en Slovaquie et quel est votre recette préférée? On a travaillé en fait sur plusieurs classiques de la cuisine française qu'on a juste un peu légèrement revus, adaptés avec la saisonnalité. Par exemple le vol au vent, qui est un plat emblématique français. On est venu retravailler des escargots, des légumes d'été, donc plus dans l'esprit du ratatouille, mais toujours avec l'escargot. Ensuite on a repris le bœuf en brioche avec sauce au foie gras. Donc toujours pareil, des grands classiques de la cuisine française. Fontainebleau qui était beaucoup plus connu à l'époque de Louis XIV, en fait, qui était un fromage retravaillé qu'on a aussi mis à la carte et un peu remis au goût du jour. Je pense que quand même mon plat préféré sur cette carte, ça reste le bœuf brioche, donc très classique, très gourmand, avec le foie gras. Chodia k vám na prax aj študenti alebo absolventi hotelových škôl? Áno, chodia.
nechodia len do kuchyne, ale chodia aj ku nám na rajón, čiže čo sa týka aj servírovania. Mladí ľudia sú u nás veľmi vítaní, my máme radi ten chtíč medzi tými mladými ľuďmi, že majú radi to, čo študujú. A u nás sa vlastne vedia potom už realizovať. Samozrejme dôkazom aj toho je projekt Next Chef, ktorým Colet vlastne podporuje mladé talenty na školách, kedy už vyhľadávame tých mladých kuchárov a potom ich prezentácie jedál sú aj u nás v našej reštaurácii počas bežných otváracích hodín a tiež im dávame príležitosť u nás potom zostať či už brigádovať, alebo praxovať, alebo na stáž. Áno, Next Chef mal už teraz vlastne druhý ročník, bol to druhý ročník a bol veľmi úspešný, kedy sa nám do toho zapojilo vyše, myslím si, že asi 16 študentov z celého Slovenska. To bolo skvelé. Prvý ročník sme odštartovali len s hotelovou akadémiou Mikovinyho u nás v Bratislave a tento druhý ročník, keď už to bolo také známejšie, sa nám prihlásili aj viaceré školy z okolia a nielen z Bratislavy, ale aj zo stredného Slovenska. Mali sme tam Nitru, Martin a podobne. Takže to bolo veľmi pre nás taký hnací štart, aj motor zase, že tá vízia tých mladých ľudí zostať v gastronomii a zostať na Slovensku u nás, že sa v tom chcú rozvíjať, proste, že funguje a že to tu je. Takže s týmto projektom budeme aj naďalej pokračovať a chceli by sme ho aj rozšíriť nielen medzi študentov, ale možno aj tak public, že hoci kto z domáceho prostredia, kto má obľubu vo varení alebo by sa chcel niečo naučiť, tak ho tu veľmi radi privítame.